Bonjour, Parashat Shmini, et je vous préviens, un sujet quelque peu difficile et très textuel. Et comme toujours dans ces petites sessions, je mettrai l'accent sur un ou deux mots cruciaux des versets. Je parlerai de la mort de Nadav et Avihu. Alors, en amont, je voudrais citer un commentaire de Nachmanide, donc très grand talmudiste et commentateur biblique du XIIIe siècle, qui conjoint souvent dans son commentaire des éléments du rationalisme maïmonidien et des éléments de la Kabbale espagnole naissante. Et Nachmanide remarque que l'autel des encens, parce que c'est par là que tout commence, que l'autel des encens est assigné après la construction de l'ensemble du Mishkan. C'est dans la Parashat Tetzavé, donc chapitre 30, verset 1, qu'il est dit, alors qu'on a donné la totalité des objets constitutifs du Mishkan, Ve'asita misbar ketoret atzeshitim ta'aseoto. Tu feras un autel des encens. Et on en donne la matière. Et Nachmanide s'étonne en disant, mais Hine misbar haktoret minakelim ha'pnimim hayaraouy sheyaskirinu imam shulchan ve'amnora asher hu munach imahem. Voici que l'autel des encens fait partie des ustensiles qui sont dans le Saint des Saints. Il eût été susceptible de le mentionner avec la table et la menorah, puisqu'il est disposé avec eux. Et il en donne donc, pourquoi ce décalage dans la narration des objets constitutifs du Mishkan? Il le dit en disant ceci, Aval ta'am le haskirokan, la raison pour laquelle on mentionne ici, Achar Mishkan, après avoir constitué dans le texte le Mishkan et tous ses ustensiles, Ba'avur she'amar betashlum akol nikdash birvodi, parce que il conclut tout, il parachève toute cette édification par cette formule fondamentale, Venikdash birvodi, et il sera sanctifié par ma gloire. Par ma gloire. Vous voyez déjà ici deux termes qui se rapprochent. Vous aurez des variantes en vérité de ces deux termes. Et ces deux termes sont deux termes difficiles, sont des termes abstraits, Kdusha, Kavod, la sainteté, dit-on, et la gloire, dit-on. Des gens qui veulent pousser un peu plus loin entendent dans la sainteté l'idée d'une séparation fondamentale, une séparation ou d'une transcendance, si on veut employer le vocabulaire des philosophes. Et le Kavod, d'autres veulent y entendre le sens concret du mot, qui est le poids, une espèce de pression, pourrait-on dire, peut-être, exercée sur la conscience par quelque chose qui pèse sur elle, et autrement dit, par une présence qui pèse sur elle. Donc peut-être que le Kavod fait signe vers une présence, mais une présence en excès, et la Gdusha fait signe vers une séparation, pour ne pas dire une absence. Et donc, il y a quelque chose dans la conjonction de ces deux termes qui est subtilement de l'ordre de l'oxymore. Il y a un frottement, en vérité, dans ces deux mots, et vous verrez que ce frottement est absolument fondamental. Et quand, donc, Nachmanide dit qu'il faut raconter l'autel des encens au moment où le Mishkan est parachevé et où il est sanctifié par la gloire de Dieu, et que alors, V'shachanti betor ben Israël, alors je résiderai parmi
les enfants d'Israël, Amar Od, Yitrayev Adam Sheyase Mizbach Miktar Ktoret Lehaktir Lichvod Hashem. Et c'est alors qu'il est enjoint aux hommes de construire un autel des encens pour la gloire de Dieu. Autrement dit, la fonction de cet autel des encens, c'est quand tout a été fait, quand ce Mishkan qui est le substitut du Sinaï, pourrait-on dire, ou l'éternisation de ce qui s'est joué au Sinaï, est construit, est édifié, alors il faut un supplément, un objet de plus, et cet objet de plus, c'est l'autel des encens. Pourquoi? Et je termine ce Nachmanide par une dernière petite citation. Vezeu shenimsar le Moshe Rabbeinu sheaktoret otzeret hamagefa ki aktoret bemidat hadin. Et voici le raz, le secret qui est transmis à Moïse au sujet de l'actoret, à savoir que l'actoret, l'encens, empêche l'épidémie. Qui a Ktoret b'midat hadin, parce que la Ktoret est en relation avec ce qu'on appelle midat hadin. Chez Nehemar, comme il est dit, donc midat hadin, traduit, c'est un terme extrêmement courant dans le Midrash et chez les Rishonim, c'est un terme à nouveau très difficile à maîtriser. Midat hadin, littéralement mesure de justice. Pour faire signe à Rabbeinu Bechaye, dont je parlerai pour finir, on pourrait se dire en première approximation que Midat hadin pourrait renvoyer à la nécessité de la réalité, à l'âpre réalité. Midat hadin. On associe souvent la Midat hadin au nom Elohim, en tant que Elohim est précisément l'opérateur du monde. Et d'une certaine manière, pas le démiurge, mais Dieu en tant qu'il réalise le réel, qu'il opère le réel. Et donc la Midat hadin, ce serait cette âpre réalité. Pourquoi âpre? Parce qu'il y a quelque chose qui déborde la Midat hadin. Et ce qui déborde la Midat hadin, ben c'est précisément ce qui a été révélé à Israël au début de l'expérience égyptienne, à savoir le tétragramme, le nom qu'on appelle Midat HaRachamim, la mesure de miséricorde, et qui dépasse cette saisie par Dieu ou cette opération par Dieu du réel, qui renvoie à une intériorité divine et donc à une antériorité de Dieu aussi à l'égard du monde et du réel. Donc on pourra dire à nouveau son caractère transcendant. Et Nachmanide de citer Yassimu que Torah be'apecha, pour montrer qu'il s'agit bien de la Midat hadin qui se joue dans la Ktoret. Ils placeront Torah, donc l'encens, be'apecha. Apecha, littéralement, ça veut dire dans ton nez. Mais apecha peut aussi renvoyer à la colère, comme on dit chara api. Et donc que la Ktoret jouerait un rôle vis-à-vis de la colère divine. Notable que cette âpre réalité se traduit souvent, enfin en tout cas se traduit dans la colère, se traduit comme colère divine. Et précisément, voilà ce que dit Maïmonide pour conclure, ou ma she'amar biktoret zara, nous arrivons enfin à notre sujet, voilà ce qu'il dit concernant un encens étranger, un encens qui n'aurait pas été commandé, Val pne kolam echabed, sheyadu birvodi, velo isa lepishechem, vizaharu birvodi. J'ai fini la citation. Voilà ce qui se produit donc avec une cotonette, avec une cotorette zara, avec un encens étranger. Eh bien, à la face du peuple tout entier, la gloire de Dieu, autrement dit la pression, le poids exercé sur la conscience par la présence de Dieu, s'impose fortement parce que Dieu ne pardonnera pas la faute d'avoir amené un encens étranger. Et donc il y a l'idée d'une
d'un zèle, d'un excès de vigilance à l'égard de la question de l'Aktoret. Et précisément, dans la paracha Shmini, un événement se produit au début de la paracha, au moment de l'inauguration du temple, c'est-à-dire du tabernacle, au moment où les prêtres ont été consacrés, les Kohanim ont été consacrés, au moment où les sacrifices sont en place et où l'on n'attend plus que ce dépassement, cet événement excessif qui est le feu du ciel et qui va brûler les offrandes d'Israël. Et là, le verset nous dit, Vaikru Nadav et Avihu, Nadav et Avihu prirent, Ish martato, chacun son encensoir, Vaitnu bain esh, et ils y mirent. Notez que ici les encensoirs sont au pluriel, le pronom est au pluriel, bahen esh, ils y mirent sur eux du feu. Vayasimu, et ils mirent aléa sur lui. Ah, bizarre. Sur eux, sur lui. Pourquoi? Ktoret, de l'encens. Vayakrivu lifne Hashem eshzara. Et ils approchèrent en face de Dieu. Eshzara, un feu étranger, Asher lotiva otam, qu'il ne leur avait pas commandé. Va tetse esh milifne Hashem, un feu sorti littéralement de devant Dieu. Va tochal otam, il les dévora. Va yamutu lifne Hashem, et ils moururent devant Dieu. Va yomer Moshe dit à Aaron, Hu adava asher diber Hashem, voici la chose qu'avait dite. Non, pardon, excusez-moi. Hu asher diber Hashem, voici ce qu'avait dit Dieu, les morts, pour qu'ils soient racontés. Bikrovai et Kadesh, par mes proches je serai sanctifié. Ve el pene kol ha'am, et à la face de tout le peuple, et kabed, je serai glorifié. Vous voyez à nouveau la présence de ces deux termes finement oxymoriques, Akadesh et Achabed, et Kabed, pardon. Je serai sanctifié et je serai glorifié, et Aaron se tue. Alors, 3 petites couches sur ce point et une conclusion. Première petite couche, d'abord, il y a évidemment de célèbres rachis que nous n'évoquerons pas. Pour commencer, le pshat, la protée du pshat, en honneur à l'Amidat Din, celle du petit-fils de Rashi, Rashbam, qui fait entendre âprement l'événement, de la façon la plus sèche et la plus littérale possible. En quoi consiste la faute de Nadav et Avihu? Très clairement pour lui, en ce que ils ont accompli ce qu'on demande de Kohanim, à savoir que tous les matins ils doivent apporter du feu sur l'autel pour l'Aktoret, mais que ce matin-là, il ne fallait pas qu'ils l'apportassent. Pourquoi? Parce que Moïse voulait que le nom du ciel soit sanctifié, et que de la même façon que quand Élie, le prophète Élie, se bat avec les prophètes de Baal, et qu'il organise une espèce d'ordalie par le feu, à savoir des sacrifices qui doivent être brûlés par un feu du ciel, Élie exige qu'on ne mette pas de feu, qu'on même mette de l'eau, et le feu du ciel dévore le sacrifice offert par Élie, et le nom de Dieu est sanctifié. Et ici, à nouveau, ici aussi, il devait en être de même, à savoir qu'il ne devait pas apporter de feu. Voilà ce qu'il ne savait pas. Donc, on pourrait dire d'une certaine manière, il y aurait un côté docile ou
littérales ou textuelles de Nadav et Avihu qui auraient accompli leur devoir en tant qu'il leur était prescrit, ne laissant pas l'événement en excès intervenir. Si bien que quand le feu sort et qu'il les mange, eh bien, pour le Rashbam, il s'agit du même feu, celui qui dévore Nadav et Avihu, il s'agit du même feu que le feu qui va dévorer les offrandes. À savoir que le feu commence par l'autel de la Ktoret, par l'autel des encens, et là tombe, si je puis dire, nez à nez, sur Nadav et Avihu avec leur feu. Et là, feu contre feu, le feu dévore ceux qui, d'une certaine manière, se sont mêlés à lui par leur feu, et donc Nadav et Avihu, après quoi le feu consumera les offrandes et le nom de Dieu sera sanctifié. Si bien que quand, pour le Rashbam toujours, Moshe parle à Aaron, qu'est-ce que veut dire pour le Rashbam? C'est ce que m'avait dit Dieu, par mes proches je serai sanctifié. Eh bien ça veut dire, ne bouge pas, ne prends pas le deuil. Tu es un proche, parce que tu es le Kohen Gadol, et on apprendra dans la paracha Acharemot que effectivement le Kohen Gadol ne doit pas manifester les signes extérieurs du deuil. Mais ici, par anticipation, c'est déjà ce que dirait Moïse, de façon extraordinairement brève, et vous mesurez le poids extrême de cette parole. Par mes proches, je serai sanctifié. Sanctifie, autrement dit, Dieu, en ne prenant pas le deuil. C'est ainsi que, en voyant qu'au moment où tu perdras tes enfants, tu ne te soustrairas pas au service divin, alors le poids exercé, la pression exercée sur la conscience par la présence de Dieu aura été manifestée à la face de tout le peuple. Voilà le pshat de Rashbam. Je reviens à Nachmanide, brièvement, et je le complète de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye est un commentateur qui vient à peu près un siècle après Nachmanide, et qui est un grand synthète des différentes voies de l'étude médiévale. Il est extraordinairement utile pour ça, parce qu'il conjoint dans son étude, dans ses commentaires des versets, la plupart du temps, la littéralité, qu'il puise chez Rashbam et chez Ibn Ezra, la lecture entre guillemets rationaliste, très souvent très maïmonidienne, et la lecture kabbalistique. Et souvent, il y a quelque chose chez lui qui ouvre et élargit les points entr'ouverts par Nachmanide dans les énoncés kabbalistiques. Alors justement, Nachmanide, je ne parlerai pas du verset sur le feu qui les dévore, parce que je le redirai avec Rabbeinu Bechaye. En revanche, je noterai que le commentaire de Nachmanide sur la parole de Moshe à Aaron fait d'abord un petit bilan du commentaire des différents commentaires, en particulier de celui de Rashi. Celui de Rashi qu'on est quand même obligé d'évoquer. Que signifierait Bikrovai Akadesh, par mes proches, je serai... oui, que signifierait par mes proches je serai sanctifié? Pour Rashi, précisément, le verset de l'Exode que je vous ai cité au début, à savoir le verset qui est lié à la plénitude de l'inauguration de l'opération du Mishkan, V'nigdash birvodi, je serai sanctifié il sera sanctifié par ma gloire. Le Midrash cité par Rashi dit, ne lis pas par ma gloire, birvodi, et là, bimchubadai, par ceux qui me glorifient. Et donc voilà ce que dit Rashi.
Moshe dit à son frère, voilà, je savais, Dieu m'avait dit. Bizarre, la chose n'a pas été dite textuellement. C'est quand même très important. Dieu m'avait dit, je serai sanctifié par ceux qui m'honorent. Et ceux qui m'honorent, je croyais que ce serait toi ou moi. Et donc, je vois que Nadav et Avihu sont plus grands que toi et moi. Parole de consolation. Parole aussi qui en dit très très long, sur une espèce de mort nécessaire, qui est quand même extrêmement troublante, pour assurer la sanctification du baït. Est-ce que on peut tirer ce midrash jusqu'à dire que l'excès qui est au cœur du Mishkan, parce que le Mishkan traduit à perpétuité l'excès du Sinaï sur les consciences, est-ce que cet excès doit porter jusqu'à la mort de très grands? C'est ce que semble dire le Midrash, et en tout cas, ce n'est pas la voie que veut prendre Nachmanide, lequel dit en vérité que précisément cette parole, Bikrovai Akadesh, n'a pas été dite. Donc il refuse les rapprochements sémantiques, en tout cas immédiats, opérés par le Midrash. D'ailleurs, Rashbam, que je vous ai cité à l'instant, proteste carrément contre ce rapprochement et contre ce Midrash, en disant mais comment imaginer que pour produire l'inauguration du Mishkan, il faille que les plus grands, à en croire ce Midrash, y meurent. Donc le grand littéraliste Rashbam proteste contre cette lecture. Et pour Nachmanide, il s'agit en vérité d'une voix divine. La parole de Dieu n'est pas une parole. Nachmanide démontre que parfois le terme de davar peut signifier une marshava, une pensée. Autrement dit, c'est une pensée, c'est une conception divine qui a été émanée dans l'esprit de Moshe, que Moïse connaît. Et en quoi consiste-t-elle? Elle consiste à dire que Bikrovai Akadesh, Shelo Yehersu al Kedushati. Les proches ne doivent pas faire irruption dans la sainteté de Dieu. Et à la face de tout le peuple, je serai sanctifié, à savoir que le peuple doit être noheg kavod b'mishkani. Autrement dit, que le peuple doit non seulement penser, mais agir en fonction de la pression, de ce poids ou de cette gloire, si l'on veut dire de façon imagée, que la présence divine dans le Mishkan doit opérer sur les hommes et leurs actes. Ça, c'est Nachmanide. Vous voyez que ce Nachmanide est crypté. Et pour le décrypter un peu, je vais terminer par Rabbeinu Bechaye avant d'essayer d'en tirer une petite leçon dans la mesure où ces énoncés si radicaux et si métaphysiques autorisent une leçon. 2 points que je voudrais évoquer dans Rabbeinu Bechaye. D'abord, l'étrange jeu sur les pronoms dans le verset. Donc, le verset disait, je vous rappelle, ils mirent dans leurs encensoirs, au pluriel, du feu, et ils déposèrent sur lui l'encensoir de la Ktoret. Et Nachmanide, quand je vous avais cité le premier commentaire de Nachmanide sur l'autel de l'encens, affirmait que la Ktoret était liée à ce qu'on appelle Midat Hadin. Et Rabbeinu Bechaye
en dit plus. Et il dit que la fonction de la Ktoret, d'abord que Ktoret s'appuie sur un Targum Onkelos où Ktoret peut traduire, Katart peut signifier le hit kacher, autrement dit produire un lien. Produire un lien. Et de quoi s'agit-il dans la Ktoret? Il s'agit d'opérer, d'après Rabbeinu Bechaye, non pas parce que la Ktoret est en relation avec la Midat Hadin, un lien avec la Midat Hadin, mais qu'il s'agit d'opérer par la Ktoret, autrement dit de prendre conscience par la Ktoret du lien entre la Midat Hadin et le Shem HaMeyuchad, et le nom tétragrammatique. Autrement dit, de justement par la Ktoret relier, si je puis dire, dans les traductions que j'ai données, l'âpre réalité avec le caractère transcendant. Et c'est ainsi que, alors c'est dit en langue évidemment kabbalistique, donc c'est dit en langue cryptée. Plus on s'avance dans un énoncé kabbalistique, plus on semble énoncer des espèces d'opérations qui se produisent dans les mondes supérieurs. Évidemment, il faut arriver à un moment donné à le traduire, ça, en langue intelligible pour l'homme. Mais ce que Rabbeinu Bechaye énonce, c'est que la Ktoret doit produire un hit kashrut, un lien entre la Midat Hadin et le nom, le Shem HaMeyuchad, le nom unifié. Autrement dit, entre, si je puis dire, le réel en tant qu'il appartient à Dieu et la transcendance divine, et que précisément, ce qui se produit, c'est ce qu'on appelle, un terme classique et crucial de la Kabbalah, une hashpa'a, c'est-à-dire une émanation de la mesure la plus haute dans la Midat Hadin, si bien que la Midat Hadin, alors, ruisselle en dessous comme exaucement et salvation, puisque la Midat Hadin, alors, opère la fin d'une épidémie. Donc, ce que dit donc plus loin que Ramban, que Nachmanide, Rabbeinu Bechaye, c'est que, en vérité, quelque chose s'est dit allusivement dans le fait que l'encensoir est d'abord désigné comme un pluriel. Dans les encensoirs, ils ont mis du feu. Et ensuite, comme un singulier, ils ont mis dessus, sur lui, c'est aléas au féminin en hébreu, des encens. Alors, comment est-ce que c'est dit dans un raccourci midrashique extrême par Rabbeinu Bechaye? C'est dit qu'ils ont mis de l'encens, si je puis dire, sur la Midat Hadin seule. Et ils n'ont pas été, mais kaven, ils n'ont pas eu l'intention de cette conjonction entre la Midat Hadin et celle qui la surplombe. Et que ce singulier dit en vérité la déficience. Évidemment, pourquoi est-ce qu'un encensoir prend le pluriel? Il prend le pluriel parce qu'il est un objet qui renvoie à une pensée. Et dans la pensée de celui qui s'en saisit, il fallait que les deux dimensions se conjoignent. Il fallait que l'encensoir soit objet pour la Midat Hadin et pour le Shem HaMeyuchad. Et la défaillance de Nadav et Avihu, qui fait que leur encens n'est pas une odeur agréable, c'est que, si je puis dire, ils sont dans le réel, ils sont dans la Midat Hadin, et ils ne font pas signe vers le dépassement du Midat Hadin. Vous voyez, entre parenthèses, qu'il y a ici comme une conjonction entre le commentaire de Rashbam, ils n'ont pas laissé le feu du ciel descendre, et ici, ils ont opéré une relation à quelque chose qui est fondamental pour nous, qui est tout simplement le réel. Ils ont, d'une certaine manière, encensé le réel, et le réel, dévotement, en tant qu'il est entre les mains de Dieu, sans donner lieu au dépassement
de cette âpre réalité par le nom tétragrammatique. Et quand il en vient ensuite à expliquer Bikrovai à Kadesh, Rabbeinu Bechaye dit contre Nachmanide, oui, effectivement, la formule Bikrovai à Kadesh, par mes proches, je me sanctifierai, renvoie à deux dires qui ne sont pas évidemment identiques, mais qui contiennent allusivement cette formule clé, Bikrovai à Kadesh, par mes proches, je serai sanctifié. Première occurrence d'affirmation proche de la nôtre, au Sinaï, comme par hasard, où il est dit que le peuple ne doit pas s'approcher pour voir, et où il est dit spécifiquement aux Kohanim, mystère de ce que sont ces Kohanim à l'époque du Sinaï, Rashi prudemment dit tout de suite les aînés, c'est-à-dire ceux qui ont une tâche sacrificatoire, qu'ils ne doivent pas trop regarder, comme il est dit dans le verset, Vegam hakohanim anigashim el Hashem itkadashu panifrotz bahem Hashem. Et les prêtres aussi qui s'approchent de Dieu devront se sanctifier. On voit que se sanctifier, ça veut dire se restreindre, se prémunir contre un rapprochement excessif, de peur que Dieu, que le nom, que le tétragramme, ne produise en eux une brèche, on dit qu'ils produisent une irruption destructrice. Et la deuxième occurrence, eh bien, c'est celle du Ohel Moed, à savoir, effectivement, Nikdash Birvodi. Il sera sanctifié par mon kavod. Donc la même idée d'une crainte révérentielle à avoir à l'égard du Mikdash. Et il conclut, de façon magnifique, par un dernier énoncé, qui est que dans la formule Bikrovai à Kadesh, eh bien, le vav est défectif. C'est une écriture défective, c'est-à-dire que le vav n'est pas écrit. Donc, Bikrovai, on lit Bikrovai par mes proches, mais ce qui est écrit, ça peut être Bekirbi, dans mon sein. Et précisément, il conclut, de façon tellement juive, tellement talmudique, la faute de Nadav et Avihu, c'est d'avoir omis ce vav. C'est d'avoir en vérité d'être passé du karov, du proche, à dans le sein d'eux, Bekirbi. Et pour ceux qui ont en mémoire les évocations des malheurs d'Israël, on verra que dans le Deutéronome, quand Dieu annoncera qu'il voilera sa face d'Israël, et que Israël s'exclamera Al ki ein Elokai bekirbi baou kol ha'atzarot ha'rabot ha'ele, parce que Dieu n'est pas dans mon sein, sont venus tous ces malheurs nombreux. Et bien, très bizarrement, alors qu'on se dit, voilà des bons juifs qui font tchouva. Et bien, très bizarrement, le verset suivant, c'est Anochi aster astir panai mehem. Voilé, je voilerai ma face, de redoublement du voilement de la face. Quand ce qui se joue dans la conscience juive à l'égard de Dieu, c'est le fantasme de la voir en son sein. Voilà les éléments textuels dont je vous ai fait mention. Alors, sur des choses aussi difficiles, je ne pourrais évidemment pas tout déployer, je dirais juste une forme de conclusion rapide, piste pour vous de réflexion. On voit que le frottement entre
l'idée d'être du kavod, donc l'idée de l'efficience, de la puissance, de la pression exercée par la présence de Dieu dans le monde, accomplie par le Mishkan, s'oppose à la Gdusha, c'est-à-dire la séparation de Dieu. Et dans le fond, on pourrait dire que la faute de Nadav et Avihu, c'est d'une façon ou d'une autre d'avoir approché de trop près Dieu. Et cet interdit d'approcher de trop près Dieu, il n'est évidemment pas un interdit donné au vulgaire. Pour le vulgaire, tout simplement, la question de la présence divine ne se pose pas. Le monde dans lequel nous vivons atteste assez ce que c'est qu'un monde dans lequel le kavod, la gloire de Dieu, est absent. Donc, il s'agit d'une éthique donnée à ceux qui ne sont pas vulgaires et pour qui l'existence de l'homme ne prend sens que sous la pression de cette présence de Dieu. Et là se livre une éthique, on pourrait dire une éthique, ou une éthique métaphysique. Si à nouveau il n'y a pas ici un oxymore. L'éthique, c'est de ne pas s'approcher de trop près. Parce que approcher de trop près, c'est basculer dans la mort. C'est dit littéralement par Dieu à Moïse, quand il lui demande de voir sa gloire, et Dieu lui répond « Lo irani adam vachai », l'homme ne me verra pas et vivra. Il n'y aura pas d'homme qui puisse me voir et vivre. Et pourquoi c'est si important de le penser? D'abord parce que c'est impossible, et que cette pulsion scopique, ce désir de voir, qu'on appelle la mystique, ce désir de fusion, est une aberration dans les termes, parce qu'elle consiste en une confusion qui est la source de toute l'idolâtrie entre le créateur et la créature. Le créateur qui est hors temps, la créature qui est dans le temps, le créateur qui est hors espace, la créature qui est dans l'espace. Et parce qu'il y a, je dirais, et ça c'est le point peut-être plus fin, dans cette pulsion mystique, dans cet être en présence de Dieu qui irait jusqu'à l'avoir en son sein, il y aurait comme une subtile profanation de cette distance qui doit se conjoindre, certes de façon peut-être oxymorique, avec la présence. C'est ça l'éthique métaphysique, c'est de donner place à Dieu et de vivre sous la pression de sa présence, sans quoi l'existence intramondaine est une existence vide et désespérante, mais sans que pour autant on bascule, comme tant de religions nous y invitent, dans le mysticisme et la folie de Dieu. Cette éthique, elle s'exprime même probablement dans la parole de Torah. Une parole de Torah ne doit pas être saturante. L'éthique intellectuelle du juif et la pression extraordinairement instable à laquelle il est voué, c'est de pouvoir toujours davantage donner place à Dieu par son existence et par sa parole, en même temps que la distance entre le Créateur et la créature sera constamment maintenue. Si bien qu'une parole de Torah qui sera une parole authentique
sera une parole qui sera à son tour en excès, insaturable, inappropriable, inachevé. Peut-être qu'il y a là l'explication de cet énoncé Derech Chachamim Bilshon Chida. Tous les maîtres parlent de façon énigmatique. Toute simplification, toute traduction, toute appropriation, toute saturation de cet excès de l'intelligence et de l'intelligence de la Torah serait une rupture avec cette distance et serait donc une profanation de la parole de la Torah. Donc, à bon entendeur, salut évidemment pour toute idée qui trop simplement voudrait jouer avec les notions de la métaphysique juive pour en faire une espèce de mécanique qui serait maîtrisée et entièrement saturée dans l'esprit de ceux qui la manipulent. Quant au monde dans lequel nous vivons, sa nullité nous prouve assez qu'en effet, le besoin du juif pour assurer du kavod à Dieu est requis. Souvenez-vous que même cet esprit profond et si peu juif de Baudelaire disait il n'y a que le beau, il n'y a que le bizarre, qui soit beau. Lui-même savait que l'excès était requis. Nous vivons à l'époque où tout cet excès, que ce soit dans la pensée, ou dans l'art, ou dans l'écriture, est puissamment arraisonné par la traductibilité de tout en tout. Non, il y a de l'intraduisible, il y a de l'inapprochable, et voilà l'âpre leçon de Nadav et Avihu.